Lourdement battu à Toulouse, le Stade Français se déplaçait à La Rochelle avec pour objectif de relever la tête. Des Maritimes battus par 2 fois à l'extérieur qui retrouvaient Marcel Desflandres, plein à craquer et inondé de soleil. Gonzalo Quesada a de quoi faire la moue, ce sont les Rochelais de Johnny Kovu qui entament le match pied au plancher. January fait appel à la puissance d'Uine Antonio pour fragiliser la défense parisienne. Le ruck est rapide, il dévie sur Barak qui ajuste ce coup de pied rasant pour Pierre Aguillon. Premier essai Rochelais après 3 minutes seulement de jeu. On revoit au ralenti l'attitude à l'impact du pilier du 15 de France. Et surtout le geste technique de l'ouvreur Rochelais qui avait décelé un espace libre dans le dos de la défense. Pierre Aguillon, blessé à Grenoble, fait une entame parfaite. Jean-Pascal Barak transforme et La Rochelle mène 7-0. Mais les Parisiens sont dans le match. Le maul se forme après une belle prise de Nicolas, mais Uine Antonio vient l'écrouler. On le voit au ralenti, le pilier Rochelais qui est totalement hors jeu. De retour de vacances, Jules Plisson engrange les premiers points parisiens. Une pénalité de plus de chaque côté et La Rochelle qui lance une nouvelle offensive dans la moitié de terrain parisienne. Graham trouve Eaton, la chistera pour January. Il y a le surnombre en bout de ligne mais la défense glisse, alors Antonio met le ballon sous le bras et avance avant de soulever le ballon pour son demi-mêlée. Nouvelle offensive intéressante pour les Rochelais dans les 22 mètres de Paris. January écarte sur Barak qui ouvre à hauteur sur Amossa. La défense parisienne est en grande souffrance face à la puissance rochelaise. Mais Jean-Pascal Barak va manquer de peu de trouver son arrière Kini Muri-Muri-Valou sur ce coup de pied par-dessus. Malgré l'envie, ça ne passe pas pour les Rochelais. Patrice Colazo en implore même le dieu du rugby. Un manque d'efficacité qui permet à Paris de revenir à 1 point. Sinaegel joue son duel, il trouve finalement Graham qui en oublie le ballon. Barak hérite de la balle, puis Antonio, ils essayent de manœuvrer dans les 22 mètres de Paris, mais finalement Pierre Aguillon est stoppé. Ça chauffe pour Paris. Monsieur Lafont revient à l'avantage en cours et un hors-jeu parisien. Barak ajoute 3 points, La Rochelle mène 13-9 à la pause, mais le Stade Français lui pose de sérieux problèmes. Au retour des vestiaires, la mêlée parisienne fait plier le paquet Rochelais. À 45 mètres en coin, Jules Plisson enquille sa 4e pénalité et ramène Paris à 1 point. 16-15 après l'heure de jeu grâce à une pénalité dans les 2 camps, mais les Rochelais dominent. Le ballon rebondit jusqu'à Levani Botia. Le Fidjien est plaqué dans les 22 mètres de Paris. Audi éjecte sur Holmes qui trouve Antonio à hauteur. Le pilier avance mais tombe au sol. Audi inverse alors le sens pour Forbes, solidement plaqué par Jules Plisson. Le ballon est conservé, les Rochelais qui continuent de pilonner avec leurs avants. Et en bout de ligne, Julien Audi trouve finalement Levani Botia qui fait la différence sur Plisson et s'allonge pour aplatir en coin. Au ralenti, on voit que le Fidjien n'est pas en touche et plaque bien le ballon au sol. Holmes a manqué la transformation et Paris tente sa chance avec ce ballon de récupération de Zurab Zvania. Aguillon écarte sur Roudil sous pression, l'ailier fait en avant, il est repris devant par Rodi. Pénalité pour Paris que s'empresse de réussir Jules Plisson, auteur d'un 100% au pied. Victoire rochelaise au forceps 21-18 qui permet aux Maritimes de garder le rêve d'un barrage. Paris repart avec le point de bonus défensif.